La véritable histoire de Titus, le jeune Romain, gracié par l'empereur. Chapitre 1. Au feu. Titus, réveille-toi. Titus. Hein? Quoi? La pie chante en pleine nuit, ce n'est pas normal, murmure Livia. Dans la pénombre, Titus distingue le visage inquiet de sa petite sœur. Elle serre une poupée de bois contre sa poitrine. Il s'assied et pose ses pieds nus sur le plancher. À l'autre bout de la pièce, derrière un rideau, Caius et Cornelia, leurs parents, dorment. « Recouche-toi, Olivia, je vais voir. »« Crie, crie !» Titus trouve la pie sautillant à la fenêtre. Ce qui l'a fait crier, c'est un rideau en flammes de l'autre côté de la rue. Titus hurle aussitôt « Au feu, au feu !» Puis, il saisit un seau et dévale l'escalier en bois. Les cris de Titus ont déclenché une belle pagaille. Sur 7 étages, les gens fuient leur logement. Les rues sont étroites à Rome et le feu se propage vite d'un immeuble à un autre. Cornelia court dans le couloir en serrant Livia dans ses bras. Caius les suit et frappe à chaque porte en criant « Vite, il faut évacuer !» Via Biberatica, la rue du poivre en latin, les gens font la chaîne avec des seaux d'eau entre la fontaine et l'immeuble en feu. Caius retrouve son fils. « Papa, je suis là. Où sont Livia et maman ?» s'inquiète Titus. « Elles sont parties se réfugier chez tante Clélia. Mais que font les pompiers ? Ils arrivent, j'entends leur cloche. » Sur les pavés, les pas cadencés d'une cohorte de soldats résonnent. « Laissez passer, laissez passer !» Les pompiers ont du mal à progresser dans la rue, encombrée par des chariots de marchandises. Il y a tellement d'habitants à Rome que les attelages circulent la nuit pour laisser la place aux piétons le jour. Enfin, les soldats du feu installent une pompe à bras devant l'immeuble en flammes. Mais le jet d'eau n'arrose la façade qu'au niveau du premier étage. Au 6e, une femme hurle. Thésée, un jeune pompier, l'encourage à sauter sur un matelas qu'il a posé au sol. Tétanisée par la peur, la malheureuse n'ose pas se lancer dans le vide. « Je vais la chercher » décide le pompier. Titus saisit la main du jeune homme. « Suivez-moi, je connais bien l'immeuble. » Thésée évalue d'un coup d'œil ce garçon intrépide. Il dénoue son foulard, le mouille et le tend à Titus. « Noue-le sur ton visage, on y va !» Caius tente de retenir son fils, mais c'est trop tard. Titus et Thésée sont déjà dans la cour de l'immeuble en feu, et ils se fraient un chemin au milieu des poutres qui s'effondrent. « C'est par ici, indique Titus en montrant un petit escalier noyé dans la fumée. « Ok, j'y vais tout seul, reviens sur tes pas, ordonne Thésée. » Quand Titus regagne la rue, sa tunique est déchirée, son torse et ses jambes nues sont couverts de suie. Caius étreint son fils et lui caresse les cheveux à moitié brûlés. « Tu as été courageux, mon fils. »« Ma bulla m'a protégé, » répond Titus en touchant le porte-bonheur en cuir qu'il porte autour du cou. Le père et le fils sont bousculés par le centurion qui dirige les opérations. « Dégagez les lieux, on va démolir la maison pour empêcher le feu de se propager. »« Non, crie Titus, un pompier est monté sous les toits pour sauver quelqu'un. Je lui laisse 5 minutes, pas une de plus. » 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Enfin, Thésée ressort de la fournaise en portant la femme dans ses bras. Il la confie à ses voisins et rejoint sa cohorte. Aussitôt les pompiers, armés de faux et de crocs, font tomber ce qu'il reste du bâtiment et étouffent ainsi l'incendie. À 3 heures du matin, tout est fini. Titus et son père sont soulagés. Leur immeuble n'a pas brûlé. Titus sent une main se poser sur son épaule. Thésée est à son côté. « Tu as un sacré culot, toi. Quel âge as-tu » « 12 ans, monsieur. Je m'appelle Titus. Et voici mon père Caius. Moi, c'est Thésée. » Caius serre la main du jeune pompier. « Thésée, je vous invite à boire un verre à la Pie qui chante. C'est mon restaurant. Il se trouve juste en face. Je viendrai demain avec plaisir. Pour l'instant, je dois regagner ma caserne. » 1 heure plus tard, Titus s'est rendormi. Il rêve qu'il porte l'uniforme jaune des soldats du feu et qu'il sauve une jeune fille des flammes.